marche, on part d'ici, J-Coupon, on traverse les arcades à peu près, on va à la mairie, on revient par les petites rues, le jardin des plantes, et on revient ici. Et de retour, ne partez pas, revenez ici nombreux, parce qu'on demandera à tous les maires qui sont là, et que je remercie de leur présence, et tous les adjoints aussi, de signer la fameuse charte ruban blanc. Bonjour Pascale Rochat, conseillère départementale de la Drôme, première adjointe au maire de Buis-les-Baronnies. Alors avec 3 autres dames, vous avez initié une marche contre les violences faites aux femmes. Pourquoi une telle marche, Pascale ? Dans l'action pour la lutte pour l'égalité des rapports entre les hommes et les femmes, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, en fait, il y a plusieurs possibilités d'action, il y a plusieurs secteurs concernés. Les violences faites aux femmes en sont un. C'est une base très importante en fait de cette inégalité entre les hommes et les femmes. Donc il était important pour nous qui travaillons au quotidien sur l'amélioration de l'égalité femmes-hommes de mettre en avant tout ce qui se fait autour de l'élimination des violences faites aux femmes. Donc cette marche, elle était là pour ça. Elle était là pour briser ce silence. C'est presque un tabou, les violences faites aux femmes. Donc il fallait faire une manifestation publique, demander aux élus de venir, de porter leur écharpe, demander aux citoyens de venir, de marcher avec nous. Et je crois que ce matin, c'est une belle réussite. Et même parmi les organisatrices, on peut dire que toute la région des Baronnies est représentée. Oui, c'est une manifestation à l'échelle du canton Nyons-et-Baronnies, donc des 73 communes de ce canton. Et effectivement, toutes les communes ne sont pas représentées, par contre, tout le territoire est représenté. On vient de Verclose ce matin, de Pelonne, de Montauban, de Vers, enfin de tous les recoins. On vient de Molan, on vient de Vinsobre, de tous les recoins de notre grand et beau canton. C'est un combat de tous les jours. Oui, bien sûr. Et c'est un combat, je le disais tout à l'heure, sur tellement de sujets. Il y a la violence au travail, il y a la violence quotidienne, il y a la violence physique, la violence psychique. C'est permanent et c'est tellement ancien qu'il faudra beaucoup de temps pour arriver à remonter l'égalité au niveau où elle doit être. Dernière question, Pascale. Les mentalités ont évolué ? Oui, je crois vraiment que les mentalités ont évolué. Je crois aussi que c'est dû aussi à l'évolution des lois. Un exemple me vient, une femme dans les années 60 n'avait pas le droit d'avoir un chéquier sans l'autorisation de son mari. On n'en est plus du tout là, par exemple. Voilà, c'est un exemple simple. Mais je crois que les hommes eux-mêmes prennent conscience que cette violence existe et qu'ils peuvent être les acteurs de la lutte contre ces violences eux-mêmes. Les femmes doivent se défendre, mais les hommes doivent aussi accompagner le mouvement et je pense qu'ils en prennent conscience vraiment. Ceci dit, au quotidien, dans tous nos petits gestes, je pense qu'on peut tous prendre conscience et travailler cette conscience de nous remettre en question sur notre rapport à l'autre et aux femmes en général. Voilà. Il y a énormément de violence dans les écoles, entre les garçons et les filles, entre les garçons entre eux, entre les filles entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Est-ce que le gouvernement fait quelque chose, donne une formation aux instituteurs? Est-ce que les psychologues, les associations comme les CIDF, comme le planning familial qui est intervenu des fois quand les instituteurs ont un problème qui s'est passé dans une école, ils font intervenir le planning familial, mais c'est une fois tous les 10 ans. Et il y a combien d'enfants qui sont concernés? Tous les enfants sont concernés quand ils sont petits. En 89, j'ai installé une femme première adjointe. Et puis au deuxième mandat, alors que la parité n'était pas instaurée pour les communes de moins de 1000 habitants, je me suis toujours efforcé de bâtir des équipes municipales paritaires. Et donc nous sommes 8 hommes, puisque je suis tête de liste bien sûr, et 7 femmes. Et ça fait 3 mandats. Et est-ce que tu penses que la société a évolué ? Bien, je ne sais pas, mais toujours est-il que pour ce qui me concerne, et sans vouloir faire de l'autosatisfaction, je dirais que ce fait d'associer les femmes à la vie locale m'a été très bénéfique, puisque je suis élu au premier tour et chaque fois liste entière. Et ça, c'est grâce aux femmes. Peut-être bien. On voit devant les 4 initiatrices de cette marche. On est à Buis-les-Baronnies. Il y a, je crois, 3 manifestations dans la Drôme. Eh bien, Buis-les-Baronnies en est une, avec 2 adjointes au maire
qui sont là, une de Condorcet, une de Venterolles, la conseillère départementale Pascal Rochat. Nous avons Marie-Pierre Monnier, la conseillère départementale, et puis vous avez tous les élus qui sont représentés aujourd'hui. Regardez la grande masse de la population des baronnies qui s'est regroupée pour que on va dire ce fléau, eh bien, soit annihilé. Vous voyez, il y a du monde. Hein. Alors on va faire le tour de Buis-les-Baronnies en passant par des endroits stratégiques. Il y aura la mairie de Buis, il y aura le marché de Buis, il y aura le monument aux morts, et nous reviendrons au foyer Jean-Joseph Coupon. Et là, les maires qui sont présents aujourd'hui, eh bien, signeront une charte dans laquelle ils s'engagent à lutter contre la violence faite aux femmes. Vous voyez, ça fait du monde. Et fermant la marche, nous avons la voiture de la gendarmerie. Alors c'est difficile d'estimer, mais on peut dire qu'il y a bien des centaines de personnes. Alors combien exactement? Il y a des centaines, et même la relève. Non, c'est un petit nounours. La relève est à moi. Bonjour, qui assiste à cette manifestation. Et voilà, la voiture de la gendarmerie qui ferme la marche. Bonjour Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme et de Vin-Sobre. Alors, une journée formidable, aujourd'hui une réussite exceptionnelle. Quel est le sens de cette marche faite contre les violences aux femmes? Oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et il y a eu une volonté de Remède, qui est une association qui lutte contre les violences en général, et du CIDFF qui s'occupe du droit des femmes, de faire un temps fort pour organiser des marches dans toute la Drôme. Nous, on a fait le choix avec Pascal, Maryse et Brigitte de faire une marche à Buis. C'était important pour nous. Combien il y en a dans la Drôme? Il y en a, alors moi je sais qu'il y en a à Romans, Valence, on m'a dit, j'étais pas au courant, et je crois qu'il y en a une à Chantemerle, mais c'était important d'en faire aussi dans le sud. Je peux dire que vraiment ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on a sollicité les élus de la CCBDP, de l'Interco, pour qu'ils acceptent, s'ils acceptent de venir à la marche et puis de signer cette charte qui dit qu'il faut briser le silence. Et on a eu plus de 30 élus qui ont été présents, communes représentées, et ça fait chaud au cœur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à porter. Et de voir que des femmes, mais aussi des hommes soient présents, c'est comme tu l'as dit, vraiment un beau succès. On en est très heureuse. Voilà. Je crois qu'il y a des chiffres révélateurs. Oui, alors malheureusement, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours, ça c'est terrible. Il y a 123 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Il y a une grande conséquence aussi sur les enfants. On n'y pense pas toujours. On pense aux femmes parce que c'est les premières qui sont concernées, mais c'est toute la cellule familiale et des conséquences dramatiques pour les enfants. Je crois qu'en 2007, c'était 180 qui étaient décédés. Là, on est tombé à 123, si je peux dire, mais ça reste beaucoup trop. Il y a des choses qui ont été faites. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a quelques années, on a mis le téléphone... Donc la société a évolué. Elle évolue, mais c'est très doucement, très doucement. Il y a eu le téléphone grand danger qui est donc mis en place il y a quelques années, où quand les femmes l'ont, parce qu'elles ont été... on sait qu'elles sont en danger, elles peuvent appeler les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il y a aussi un numéro 3919 qu'on peut appeler si on est victime de violence. Mais c'est très dur. De toutes les auditions que je peux faire au Sénat, je me rends compte que c'est très dur pour que les femmes arrivent à porter plainte, arrivent à dire, arrivent à oser dire. Et c'est en ce sens que la marche d'aujourd'hui, elle est importante, parce que ce qu'on dit, c'est brisons le silence. Il faut qu'elles arrivent à le faire. Mais il y a une violence psychologique aussi qu'ils exercent sur elles, parfois aussi à travers les enfants, qui font qu'elles n'arrivent pas à le briser, ce silence. Alors pour résumer, ce sera un petit peu la conclusion,
c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours et tu vois, ce qui était important tout à l'heure, c'est ce que certains élus ont dit ou certains témoignages ont dit, c'est qu'il faut travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien, y être attentif pour parfois tendre une perche. C'est pas pour ça, comme je dis, que toujours la perche va être prise, mais qu'au moins les gens le sachent et qu'on se sente tous concernés par la chose plutôt que de fermer les yeux. Un ruban blanc pour briser le silence. Engageons-nous contre les violences faites aux femmes. Revendiquons l'égalité entre les femmes et les hommes. Les violences faites aux femmes sont insupportables, pour nous tous et pour nous toutes. L'égalité entre les femmes et les hommes, nous la revendiquons, nous la construisons au quotidien. Le ruban blanc est le symbole international de lutte contre les violences commises à l'égard des femmes. Le ruban blanc est né au Canada en 1991 à l'initiative d'un groupe d'hommes qui ont décidé de manifester publiquement leur opposition à la violence envers les femmes en arborant sur leurs vêtements un ruban blanc. Cette initiative du port du ruban blanc fait suite au massacre de 14 jeunes femmes le 6 décembre 1989 à l'école polytechnique de Montréal. L'assassin a tué les filles de la classe après avoir fait sortir les garçons en criant « Je hais les féministes ». Porter le ruban blanc, c'est affirmer notre solidarité contre les violences faites aux femmes et revendiquer l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour dire non aux violences exercées envers les femmes et contribuer à l'égalité entre hommes et femmes, associez-vous à la campagne du ruban blanc et engagez-vous dès à présent à porter ce ruban blanc. C'est ensemble que nous briserons le silence et parviendrons à l'élimination de la violence et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et quand on voit que des hommes et des femmes et des hommes sont présents à nos côtés, c'est énorme. Et c'est vraiment d'un grand soutien, je vous le dis.